Avec le temps, ce glacier posé entre la Suisse et l'Italie a perdu de sa superbe. Son manteau blanc est grignoté par le gris de la roche, aux grandes dames des adeptes du ski d'été. Peu de neige l'hiver, des étés très chauds, le réchauffement climatique. Alain Wicht assiste depuis 40 ans à la fonte de ce géant qui trône à plus de 3300 mètres. C'est sûr que ça fait mal au cœur de voir ça. Si on regarde le petit Cervin en haut, on voit en dessous, au centre, deux roches. Et sur la roche de gauche, qui aujourd'hui vraiment, on ne voit plus que la roche qui apparaît, dans le temps il y avait du glacier et également de la neige sur laquelle on pouvait descendre à ski. Alain Wicht n'est pas un simple observateur. Employé par l'Office fédéral de topographie, il est responsable de la frontière nationale suisse. Armé de son GPS, il vérifie que rien n'a bougé. Avec 17 satellites, ça va être parfait. On aura une bonne précision qui va être en dessous du centimètre. Rien à signaler sur cette borne posée sur de la roche, mais la situation a bien changé devant ce refuge italien. En fait, l'ancienne frontière passait par ici, parce que dans le temps, le glacier était à peu près 3 mètres plus haut que moi. On devait de ce point ici descendre pour entrer au restaurant. Donc on voit bien le retrait de la glace et par rapport à ça, la frontière qui s'est déplacée. Et en reculant, le glacier a fait bouger la ligne de partage des eaux qui traditionnellement définit la frontière. Si l'eau s'écoule vers le nord, le territoire est suisse. Si c'est vers le sud, il est italien. Démonstration dans les locaux de l'Office fédéral de topographie à Berne. En jaune, on a l'ancienne ligne de partage des eaux 2015. En rouge, on a la ligne de partage des eaux en 2022. Sur la roche, ça c'est très stable même, tandis que dans le temps, on avait un piton glacier qui a fondu, d'où le déplacement de la ligne de séparation des eaux. Le refuge-restaurant se trouve désormais à mi-chemin entre la Suisse et l'Italie. Située dans l'une des plus grandes stations de ski au monde, la bâtisse devenue un enjeu économique fait l'objet d'intenses tractations entre les deux pays. Mais doit-elle pour autant changer de nationalité? Les clients ne sont pas tous d'accord. Je crois, voilà, au niveau honnêtement de nourriture et des prix aussi, c'est mieux si c'est italien. La différence entre l'Italie et la Suisse, en nourriture en Italie est bien meilleure, l'organisation un peu meilleure en Suisse. Alors si ça pouvait être l'entre-deux, ce serait parfait. Une situation qui n'amuse pas employés et gérants des lieux. Ces négociations ont retardé les travaux de rénovation de ce vieux refuge construit en 1975. C'est une histoire sans fin car ce n'est pas facile de travailler ici. Il y a des problèmes car même si nous sommes sur un glacier, nous devons chercher l'eau en contrebas. Ce sera plus facile de travailler dans un nouveau refuge plus moderne. Le glacier ayant partiellement disparu, difficile de déterminer une frontière naturelle, d'autant que les nombreux chantiers d'aménagement du domaine ont rendu le terrain illisible. Un développement économique qui donne à la délimitation de cette frontière plus d'importance encore. Il y a une entrée d'argent, donc il y a des impôts qui sont pris là-dessus, et c'est toutes des choses qui doivent être déterminées par rapport au pays, de savoir de quel côté ils payent ces impôts, par rapport au personnel, c'est des frontaliers, c'est des Italiens, et tout ça, c'est l'importance de déterminer une frontière. Alain Wicht a participé aux négociations bilatérales. 12 ans de discussions pour aboutir à un accord au printemps dernier. La Suisse et l'Italie doivent encore le parapher, mais si tout se passe bien, le refuge devrait rester italien.